Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision et qui démarre tout de suite avec Info 10, le journal local et régional. Nous sommes le vendredi 6 septembre 2024 et concernant le meurtre commis à Pointe-à-Pitre le 3 septembre dernier, le parquet a ouvert une information judiciaire pour les faits de meurtre, vol et tentative de vol aggravé. Le gardé à vue, l'homme de 23 ans qui s'était rendu le soir même des faits, a été déféré, mis en examen pour meurtre et placé en détention hier soir. Ce matin, un deuxième suspect s'est rendu à la brigade criminelle et a été placé en garde à vue pour vol aggravé. Un point plus complet sur cette affaire sera fait dans quelques semaines, mais notez qu'à ce stade, elle ne met pas en évidence de guerre de gang, mais plutôt un vol dans un commerce ayant conduit à la mort d'un des voleurs désignés. Et suite à la nomination de Michel Barnier, le président de Région Guadeloupe attend la composition du nouveau gouvernement et surtout celle du nouveau ministre des Outre-mer. Harry Chalus s'inquiète du devenir de l'octroi de mer qui semble dans le collimateur de Bercy qui vient de sortir un rapport sur la situation et les finances des collectivités. Pour lui, supprimer cette taxe revient effectivement à perdre la main sur ce qui finance l'archipel. Regardez. On était dans une incertitude plus de 50 jours. Aujourd'hui, un homme d'État quand même qui a été ministre 4 fois, qui a été commissaire à l'Union européenne a été nommé. Bon, on attend de voir. Ce qui est important pour moi, c'est voir un peu le gouvernement qui va proposer pour l'avenir de la France. La situation financière de la France est critique, très critique. Nous, en Guadeloupe, nous allons souffrir dans les prochaines années, je le dis qu'on le veuille ou non. Diminution des finances de l'État depuis 3 ans et ça risque de s'aggraver. Attendre de voir qui sera le ministre de l'Outre-mer, quelle sera sa feuille de route, est-ce qu'il aura les mains libres, est-ce qu'il pourra agir. Et c'est en fonction de tout cela qu'on saura si on peut peut-être donner quitus à ce Premier ministre. Bon, je connais M. Barnier, c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé à l'époque de la Guadeloupe, de l'intérêt. Et quand aujourd'hui, j'entends parler d'un rapport de Bercy qui est sorti concernant l'octroi de mer, je dis aux Guadeloupéens de faire très attention. Il y a des communes en Guadeloupe, l'octroi de mer, c'est 31 millions par année. 31 millions par année, l'octroi de mer. Donc, si demain c'est une TVA et on connaît comment l'État baisse les dotations des collectivités, quand l'État aura la main, l'État baissera et personne ne pourra rien dire. Aujourd'hui, c'est nous qui avons la main. Quand une commune a la possibilité de recevoir des fonds, cette commune peut investir, développer, créer de l'emploi et de la richesse dans sa commune, un maire. Mais si demain le maire n'a pas la main sur ses finances, c'est la population qui va souffrir. Tout cela contribue aussi quand on parle de la vie chère. Un dossier très important pour nous. Et donc accompagner, avoir cette possibilité de distribuer une manne aux communes, ce qui avoisine entre 40% et voire 60% pour certaines communes, l'octroi de mer, c'est aussi participer à aider les populations de chaque commune. Je le dis, faisons attention.
Octroi de mer qui est aussi dans le collimateur finalement des acteurs de la grande distribution. Et notez qu'un rapport sur la régulation du prix des carburants dans les départements français d'outre-mer a été remis aux parlementaires comme Jean-Victor Castor, qui l'attendait depuis des mois avec impatience. Et alors que le prix des carburants et du gaz de pétrole liquéfié atteint des niveaux records tant en Hexagone qu'en Guadeloupe, Guyane et Martinique, les DFA entrent donc dans une nouvelle phase de contestation contre la vie chère. Les prix des carburants sont depuis 2011 supérieurs à ceux de la métropole, enfin de l'Hexagone, pardonnez-moi, plus 13 centimes pour le super et plus 7 centimes en moyenne pour le gazole. Cet écart relativement réduit n'est atteint qu'au prix d'une baisse de 30% de la fiscalité sur les carburants pratiqués par les collectivités territoriales qui en sont affectataires. Par rapport aux autres collectivités d'outre-mer, les Antilles-Guyane se distinguent par l'existence de la société anonyme de la raffinerie des Antilles, la SARA, qui détient un triple monopole de fait sur l'importation de produits pétroliers bruts, finis et semi-finis, le raffinage et le stockage. Et si les modalités de calcul des prix sont satisfaisantes, visiblement, la régulation, le calcul de sa rémunération et la transparence du système doivent être renforcés pour la SARA. La formule de calcul des prix de sortie est certes pertinente, mais la faiblesse du suivi et les contrôles d'administration sur les coûts font largement reposer le système sur de l'autocontrôle, ce qui ne permet pas effectivement d'interroger cet acteur de manière complète. Et donc au regard des compétences nécessaires pour assurer une régulation satisfaisante, la mission recommande donc de transférer par décret cette compétence à la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, et de rendre la régulation plus incitative à la maîtrise des coûts qui sont tous finalement répercutés sur le consommateur. Ce futur dispositif de régulation consisterait en la séparation comptable des activités de la SARA afin de distinguer produits réglementés et non réglementés d'une part, les activités de carburant et hors carburant d'autre part. Pour les experts, il apparaît contestable que les coûts afférents aux activités concurrentielles de la SARA dans les énergies nouvelles soient supportés effectivement par le consommateur de carburant au titre des coûts de raffinage et de logistique. Raffinage qui ressort comme le principal facteur de surcoût avec une unité trop simple qui permet seulement de traiter le carburant venu d'Europe, donc impossible de s'approvisionner dans les alentours. Deux scénarios sont donc proposés, à savoir l'investissement dans une raffinerie plus complexe ou l'arrêt pur et simple de l'activité de raffinage en Guadeloupe qui permettrait d'économiser entre 14 et 18 centimes sur le litre de sans-plomb. Et afin d'aider les artistes de la région, la région Guadeloupe, pardonnez-moi, met en place le label Art contemporain. L'outil vise à favoriser l'émergence du marché des arts visuels en donnant de la visibilité aux expositions. Les créateurs bénéficient également d'un accompagnement financier, le nerf de la guerre. Regardez. Nous avons lancé un schéma d'orientation des arts visuels qui nous a donné des pistes. Il y a un manque en Guadeloupe de lieux de création, de production et de diffusion. Et c'est vraiment à ces questions-là que va répondre ce label aujourd'hui, en plus d'aider le tourisme culturel, puisque la DAC avait également lancé des rencontres culture-tourisme, les premières de Guadeloupe. On avait associé la région, bien entendu, et le CTIG, et ça va participer à développer ce tourisme culturel en Guadeloupe également. Donc c'est une vraie avancée aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est une rencontre avec les artistes peintres que nous avons déjà rencontrés. Je me suis déplacé chez une bonne vingtaine d'artistes peintres sur toute la Guadeloupe avec qui nous avons travaillé, avec qui nous avons monté effectivement des projets, lancé des appels à projets pour pouvoir les accompagner. Les artistes peintres, ce sont aussi des chefs d'entreprise, on l'oublie. On pense toujours à la culture, mais ce sont des chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, on a voulu chez M. Massaniel réunir tous ces artistes pour remettre une dizaine de labels à ces personnes qui permettra d'avoir une plus grande visibilité, mais aussi pouvoir aussi se mettre sur la route de l'art visuel. Donc nous sommes vraiment très contents de ce travail réalisé par Jean-Claude Nelson, mon vice-président, et Madame Vestry, c'est la directrice de la culture. C'est un début, il faudrait que nous puissions continuer. Ce label est accompagné d'une subvention, bien sûr, qui va pouvoir permettre
à ces plasticiens d'améliorer leur structure, d'améliorer leurs conditions de travail, mais aussi d'améliorer leurs conditions d'accueil. Et nous veillerons à ce que d'autres lieux soient labellisés pour qu'il y ait un circuit touristique, le tourisme culturel. Mais aussi, ce que nous allons veiller aussi, c'est que nous puissions avoir des interlocuteurs qui vont parler avec nous pour pouvoir montrer en place des projets autour de l'art contemporain, autour de l'art plastique et bien sûr autour de la culture guadeloupéenne. Quand j'ai vu qu'en fait que c'était une volonté de la région de mettre tous ces artistes en synergie, mais bien sûr on dit, mais enfin, on est entendu et ça répond. Ils sont venus, ils ont demandé de quoi on avait besoin, ce qui n'est pas le cas. Bien souvent, on nous met dans des projets qui ne nous correspondent pas et là, ils ont identifié nos besoins et finalement, aujourd'hui, on a envie de dire, on est enfin en écouté et là, il y a une vraie collaboration. Et juste pouvoir collaborer, d'être écouté et que pouvoir collaborer, ben, c'est tout sans un besoin parce que je pense que toutes les forces sont réunies, le génie guadeloupéen est là. Il faut juste pour créer, comme l'eau en fait, créer le passage pour que ça puisse circuler entre nous en fait. Donc très content qu'on puisse enfin être écouté et être accompagné parce que ouais, c'est duo solidaire et tout ça. Ouais. Et maintenant, parlons de l'opération Ballon Cap sur l'avenir, organisée par ISP Informatique. Et à cet effet, je reçois Leslie Morvani, responsable du centre de formation ISP Informatique. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aux côtés de Mathilde Laurac, formatrice toujours dans ce centre. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, dites-nous tout effectivement sur ce Ballon Cap sur l'avenir. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un projet d'accompagnement en orientation et en préparation post-bac. Donc, on invite les terminales en priorité à se rapprocher de nous pour participer donc à ce programme qui les invite à se préparer aux études supérieures. Donc, vraiment, on part en route vers les études sup. En général, oui. Ce sont des ateliers qui sont plutôt organisés en fin d'année, enfin entre janvier et avril. Vous y prenez beaucoup plus tôt, septembre ? Oui. Pourquoi ? Absolument. Tout à fait. En fait, on se rend compte que l'année de terminale commence effectivement en septembre et que les questions surviennent et que quand elles surviennent, il est déjà presque un peu trop tard parce qu'il y a énormément de choses à faire, à préparer et la préparation, ça se joue en amont. Donc, effectivement, là, on se positionne sur un programme long, donc qui commence en septembre, qui se termine en juillet 2025, de façon à proposer un accompagnement qui soit au plus proche et qui soit surtout qui suivent les élèves jusqu'à ce qu'ils soient réellement prêts pour la suite. C'est une question d'affiner réellement leur parcours. Exactement. En fait, le but, c'est vraiment d'être au plus près de l'élève, de ses besoins et surtout de bien identifier son profil de façon à pouvoir l'accompagner de façon très personnalisée et non pas finalement lui proposer une solution qui soit peut-être généraliste. On écoute le besoin, on identifie, on analyse et on accompagne vraiment sur le long terme de façon à s'assurer qu'à la fin, l'élève soit prêt. À quoi correspond cet accompagnement concrètement dans les faits ? Alors en fait, c'est un programme vraiment complet. On a voulu que ça soit un programme personnalisé et surtout axé sur un suivi. Donc tout à l'heure, on en parlait, il n'est jamais trop tard. Il n'est même pas si tôt que ça finalement pour s'intéresser à cette étape cruciale. Donc on a profité de la période de la rentrée justement pour commencer à communiquer, à faire savoir que nous sommes prêts à être aux côtés des élèves mais aussi de leurs parents. Donc l'accompagnement est double. Alors oui, parce que justement j'y venais. Donc en fait on va démarrer l'accompagnement par des bilans d'orientation et de compétences. On va bien entendu accompagner par rapport à Parcoursup, mais on va aussi proposer des ateliers pratiques. Donc des ateliers pratiques autour des méthodes de travail, des techniques de révision efficaces, la gestion du stress, du temps également. On va donc proposer des ateliers parents-enfants parce qu'on sait aussi que la communication n'est pas toujours évidente dans certains cas et notamment à cette période-là. On proposera également des ateliers qui vont tendre vers la professionnalisation, donc la rédaction de CV, la rédaction de lettres de motivation, préparation à des entretiens d'embauche. Et surtout notre plus, donc notre kit de survie post-bac, parce qu'on est bien conscient. Ah oui, on insiste, parce qu'on est bien conscient que c'est vraiment une étape, et non des moindres, qui demande un accompagnement, et notamment autour des questions du logement, de la vie étudiante en fait, du budget aussi, tout simplement. C'est pas toujours évident de quitter le nid, même quand on reste ici. Donc on est là pour ça, on est là pour accompagner, comme je le disais, parents et élèves.
Donc ça commence avec les enfants et après ça se poursuit avec les parents. Oui, mais en fait, finalement, c'est un accompagnement global, puisque concrètement, ce sont les parents qu'on vise, puisque là, justement, on a une réunion d'information qui aura lieu donc mercredi prochain, donc mercredi 11 septembre 2024, donc à 18h dans nos locaux. Et là, bien sûr, on attend les parents, mais aussi les enfants. Voilà. Donc c'est un accompagnement vraiment complet et qui vise ces deux cibles-là. Alors votre spécialité c'est l'informatique. Oui. Donc l'accompagnement informatique c'est plus pour les enfants ou plus pour les parents finalement? Bah écoutez, bien souvent on a aussi des parents qui sont éloignés, voilà, et qu'il faut mettre à niveau. Donc c'est pour ça. En fait, si vous voulez, les ateliers parents-enfants vont être précisés en fonction des profils, en fonction des besoins, en fonction des niveaux également. Mais on est ouvert puisque ISP Informatique, c'est un organisme de formation qui propose, comme vous l'avez dit, des formations en informatique, en bureautique, en numérique, aussi bien aux jeunes qu'aux moins jeunes. Voilà. Une obligation à l'heure d'aujourd'hui? Alors, il ne faut pas oublier, toujours, je rebondis un petit peu sur ce qu'on disait, que de nombreuses démarches finalement aujourd'hui sont effectuées ou à effectuer en ligne. Donc, pour le parent, ça peut être compliqué de se positionner, pour l'enfant aussi. Et apparemment, Parcoursup, ne serait-ce que Parcoursup, c'est compliqué. C'est déjà un gros morceau. Oui. Voilà, c'est déjà un gros morceau. C'est pour ça qu'on l'a intégré au programme, parce qu'en fait, Parcoursup, quand la campagne commence, il est déjà trop tard pour se poser des questions de qu'est-ce que je vais faire, comment, etc. Si en plus on a des difficultés à prendre en main l'outil, alors là, ça peut très vite être une catastrophe. Donc nous, on vient justement en amont pour préparer les deux, donc le parent mais aussi l'élève, à ce qu'il va devoir faire, mais aussi donc de façon logistique et de façon exactement pratique, informatique, mais aussi à ce qu'il faut qu'il s'attende à rentrer comme information. Et pour ça, il faut savoir un petit peu ce qu'on veut faire déjà. Voilà. Donc maîtrise de l'outil informatique, dans tous les cas. Voilà. C'est une base. On n'a plus le choix. Exactement. Et puis, on a avec Leslie l'expérience des Formado, qui sont justement des programmes, des formations dédiées aux ados pour les rapprocher de cet outil informatique. Parce qu'on a tendance à se dire, ce sont des jeunes, c'est la nouvelle génération, ils connaissent, ils gèrent. Et en fait, on se rend compte qu'à part le téléphone qui est l'extension du bras, parfois... Et puis les applications de jeu. Les réseaux sociaux. Voilà, ça se limite un peu à ça. Quand on sort un petit peu de ça, c'est un peu moins évident. Donc l'idée, c'est vraiment de les aider à toucher à autre chose et justement commencer très tôt cette étape de professionnalisation. Et donc, on le fait avec les ados, mais là, dans ce parcours en particulier, on va aussi y intégrer les parents pour qu'ils aient moins peur, en fait, tout simplement, de ce qui les attend. Des petits mots aussi sur les réseaux sociaux, sur l'utilisation des réseaux sociaux? Absolument, absolument. On est obligé à l'ère de la dématérialisation, mais surtout de l'avènement d'Internet, de sensibiliser, donc de faire de la prévention, parce que les réseaux sociaux ont certes leur utilité, ont des avantages, mais aussi des inconvénients et qui peuvent porter préjudice. Ça, il faut toujours y penser, le garder à l'esprit, même Absolument. si ils sont 17-18 ans, ils sont tout jeunes majeurs, mais il y a des erreurs qu'on fait, comme poster beaucoup de choses qu'on ne devrait pas, quand on va rentrer sur le marché du travail. C'est ça, et qu'on regrette après, il est un peu trop tard d'ailleurs. Alors comment tout cela va se passer? Comment la soirée va se passer? Les places sont limitées visiblement? Alors les places sont limitées tant pour l'accompagnement, donc tant pour le parcours d'accompagnement, parce qu'on veut vraiment miser sur la qualité, et on vous l'a dit en préambule, axé sur un suivi personnalisé. Donc les places sont limitées pour donc participer à cet accompagnement, mais également pour participer donc à la réunion d'information. On vous invite donc d'ores et déjà à nous contacter, à vous inscrire également. Donc vous avez la possibilité de passer par nos réseaux sociaux ou de nous contacter donc au 06 90 58 06 73. Vous pouvez nous envoyer un WhatsApp, vous pouvez nous appeler. On a aussi le numéro de fixe que je donne au cas où, donc le 05 90 26 68 74. Le rendez-vous est donné en tout cas pour cette opération Ballant Cap sur l'avenir organisée par ISP Informatique. Une toute petite question avant de se quitter, parce que vous êtes dans les nouvelles technologies. Il y en a une qui est en train de bouleverser tout le game, c'est ChatGPT notamment. Oui. C'est l'avènement des IA aussi maintenant en ce moment. Alors est-ce que les IA comme ChatGPT, c'est cheat? Est-ce que c'est tricher ou bien on vit avec son temps?
Alors, on a tendance à répondre quand même qu'on vit avec son temps, parce que tout à l'heure, Mathilde en parlait, et lors des formats d'eau, on les sensibilise justement à l'utilisation de ChatGPT et de l'intelligence artificielle, mais avec intelligence et avec parcimonie. Voilà. Donc, effectivement. Ils y mettent aussi un peu du leur. Ah, ben bien sûr, oui, absolument. Et puis, voilà. Il faut aussi qu'ils se rendent compte que plus on va aller, plus on va, les adultes en tout cas, seront au fait de cet outil. Et déjà, on commence à identifier un texte qui est 100% produit par ChatGPT. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, nous, on les sensibilise à ça. Et puis, je vous invite du coup à vous rendre sur la version gratuite de ChatGPT. Et vous verrez que maintenant, quand on essaie de s'inscrire avec une date de naissance de mineur, ça ne passe plus. Voilà. Donc, il faut se poser des questions. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur ce plateau. Et on invite effectivement la population à participer donc à votre opération qui va se tenir donc mercredi prochain, le 11. Ce sera à partir de 18h et ce sera dans vos locaux qui se situent donc à Jarry, donc 344 impasse Augustin Fresnel à Béma. Merci encore. Merci. Merci à vous. Et on enchaîne maintenant avec une distribution d'eau à Margaillard au Gosier, puisqu'effectivement, il y a pas mal de coupures ces temps-ci sur la Riviera du Levant. Alors nous savons tous que la situation depuis quelques temps est relativement critique au niveau de la ville du Gosier. Donc la ville a pris le parti, bien entendu avec la SMGAG, mais a pris le parti effectivement de faire des distributions récurrentes pour essayer d'apaiser, j'ai envie de dire, la situation de la population actuellement. Madame le maire a interpellé le syndicat, le SMGAG, il y a quelques jours de cela, pour demander une réunion en urgence pour savoir qu'est-ce qui se passe sur le territoire. C'est pas possible que ça continue comme ça. Nous sommes pas démagogiques. On sait très bien que la situation de l'eau en Guadeloupe est problématique, mais il faut respecter les tours d'eau et il ne faut pas couper de manière intempestive sans savoir effectivement l'eau au niveau de la population. C'est pas possible. Ni tour d'eau, monsieur. Qui temps? À qui l'heure? Qui joue? Ou qu'à lever là, ou qu'à passer savon aussi. Les temps pour ouvrir de l'eau là, pas ni de l'eau encore. M'oblige à baigner en mal là. La pierre a tombé par la grâce de Dieu. Alors, on a ramassé de l'eau et comme grand-père on te fait un cadeau, il nous a ça encore. Une jarre. Eh bien, on a plein jarre là de l'eau là. Alors, distribution de l'eau là à Margaillard, ça pas de fait. Parce que, ou pas payer un service, SMGAG doit fournir de l'eau en quantité, en qualité, de l'eau de bonne qualité. Là, ni moun yo peut pas déplacer pour venir chercher de l'eau. Normalement, les élus, les personnels, ils étaient mobilisés et passer dans chaque quartier, porte à porte, pour basser mon à distribuer de l'eau. Lundi, on m'a appelé pour me dire qu'on donnait de l'eau à la chapelle. Quand je suis venue, j'ai pas pu avoir de l'eau. On nous a dit d'aller au pôle, au Gosier, au bout. On a été, on a fait une queue pas possible avec le soleil qui tapait si fort. Et on arrive tout près du but, on nous dit qu'il y en a plus. Et là, je sors dans les fonds et ma belle-mère me dit, on donne de l'eau à la chapelle. Donc, on est venu prendre et j'ai réclamé. On m'a dit, non. Le même jour, on donne ce qu'on doit donner. On va pas donner ce que vous n'avez pas eu, on donne ce qu'on a donné. Les différentes associations à d'eau, si Egonte, Bastet, pour entrer en contact avec eux, pour défendre les droits aux autres. On doit de l'eau en robinet aux autres. Parce qu'on ne peut pas payer un facture qui est élevée, qui un service qui n'est pas rendu. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir de l'eau potable. De l'eau pour qu'on puisse boire de l'eau potable. Voilà. Parce qu'on nous dit, même pour brosser les dents, c'est pas propre. Pour que tu vas manger. Ma belle-mère, elle lave son riz avec l'eau Matouba. Ben oui, elle lave son riz. Elle rince son riz. Elle le met au feu avec de l'eau minérale. Vous comprenez ça? C'est pas logique, ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire? En attendant, on subit et puis on va rester comme ça pendant combien de temps? Je sais pas. Le CECAS, pour les personnes âgées, les personnes en situation d'handicap, fait des distributions directement à domicile pour ces personnes-là. Donc, on demande à la population qu'ils aient une maman, qu'ils aient une personne en situation de handicap chez eux, ou des personnes isolées à côté d'eux, de s'inscrire au niveau du CECAS pour permettre une livraison à domicile. Et on fait des points systématiques de distribution d'eau pour, en tout cas, apurer ou aider la population à passer ce cap-là. Sans bon bitin, sauf que les gens sont indisciplinés. Parce que c'est 2 packs de l'eau, mais ils ont besoin de gommer pour 5, pour 6, pour 7. Mais il faut penser à ceux qui sont derrière, il faut penser aux gens handicapés, il faut penser à tout le monde. Il faut penser à qui ailleurs, il y aura babier pour de l'eau.
Parce que d'autres communes ne font pas.